Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de chez Jordan. J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien à la maison. S'il y a des petits soucis en ce moment, des petits tracas, vous mettez ça de côté s'il vous plaît. On a 30 minutes ensemble. On oublie les tracas, on est là ensemble, c'est notre rendez-vous, personne ne peut nous le prendre pour l'instant. Et aujourd'hui, petite surprise, Richard Sanderson, bonjour. Bonjour Jordan. Merci d'être là. Oh là là. C'est un plaisir. Ah, moi aussi, je suis ravi. Alors, Richard Sanderson, la boom, reality, la musique des Miss France, t'as le Loukoko que vous avez composé, il y a plein de choses. Et en fin d'émission, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, voilà, de nous chanter reality? Bah oui, vous savez. Moi, il faudra juste que je trouve une petite cavalière. Mais je vais trouver ça dans les studios. Oui, tu vas trouver ça dans le public. Je vais aller voir tout à l'heure. D'ailleurs, il y a votre femme qui est pas loin. Je pense que je vais aller la chercher. Donc, à la fin de l'émission, je pense un très joli slow. Oh, attention, il y a le micro qui se barre. Cher Richard Sanderson, vous êtes là en musique, évidemment, aujourd'hui, pour nous présenter un album. Ça s'appelle Legend. Legend, tout simplement. C'est un enregistrement de 1995 ou 96, un truc qui est resté dans les tiroirs. Et en faisant du ménage dans mes disques durs, ma femme l'a entendu et m'a dit « Mais c'est génial, il faut le sortir. » Regardez les images, on vous les met sur ce petit écran-là, avec le son derrière. C'est super joli en plus. Hein. C'est un univers particulier. Hein. Oui. Alors, je t'expliquerai après pourquoi. Dites-moi. Parce que c'était... dans les années 90, il y a le grand rabbin d'Ivry qui est venu m'a demandé de faire des arrangements à la Beatles pour les chants du Shabbat, pour un rabbin qui chantait. Et quand j'ai écouté toutes ces chansons, je les trouvais tellement belles, j'avais envie de les réenregistrer dans un mode pop, un peu comme ça. Et c'est ce que vous avez fait avec cet album Passion 80. Ça, c'est pour la tournée 2023, évidemment. Voilà, alors, on adore, regardez. Alors là, il y a tous les gens que j'aime. Je reconnais Phil Barnet. Oui, c'est ça. Et alors, attention, madame qui était chez toi il n'y a pas si longtemps. Exactement, elle est venue me voir. Mais j'adore les années 80. Oui. Ils passent tous ici, les uns après les autres. Et vous chantez plein de titres. Hein. Oui, c'est un mini Star 80 qui marche très très bien parce que, bon voilà, on fait nos titres, nos tubes. Reality, évidemment. Reality. Et on fait des reprises de Goldman, une autre histoire de Gérard Blanc. Moi, j'ai vu plein de choses qui sont super sympas. On en reparlera en fin d'émission. Et n'oubliez pas ce petit live que vous nous ferez de reality. Évidemment, on vous a tellement aimé avec la boom. Bon, portrait avec monsieur Richard Sanderson. Qui est-il? D'où vient-il? Alors, je crois qu'il y a des origines un petit peu anglo-saxonnes. Oui. Voilà. Si je ne me trompe pas. C'est papa ou c'est maman ou c'est les deux? Non, mon père était d'origine écossaise. D'accord. Et ma mère française, mais ma mère est partie vivre en Angleterre. Donc britannique. Vous étiez comment dans l'enfance, vous? Plutôt... Alors, plutôt un petit peu handicapé des pieds, j'avais un petit souci. Ah, vous étiez handicapé, donc je ne pouvais pas faire le foot et le sport, donc je me suis mis au piano très jeune. Donc c'est un peu ce qui m'a sauvé aussi. D'accord. J'étais plutôt timide, je ne voulais pas me faire remarquer, voilà, j'étais plutôt dans l'ombre. Dans l'ombre, d'accord. Ouais. L'amour... Elle s'appelle Sylvie, si je ne me trompe pas. C'est le grand amour. Hein. Ça fait combien de temps que ça dure? 10 ans. 10 ans Sans erreur de parcours, monsieur le juge? Sans erreur de parcours. Ah bah oui, mais me regarde. Surtout qu'elle n'est pas loin, on va se... je vais vous dire... Rendez compte, j'ai trouvé l'amour à 60 ans. Même s'il y en avait une, il ne faut pas me le dire, hein, Richard, parce qu'après, ça pose beaucoup de problèmes. J'ai des invités comme ça qui me l'ont dit, et après, derrière... Ah ouais, non. Ah bah oui, forcément. C'est un sans faute. Voilà. Mais avant... Entre nous, Richard Sanderson, quand on a eu votre succès, les chansons, en plus c'est des chansons d'amour, de crooner, sincèrement, ça devait être un petit peu la fête, entre guillemets. Vous étiez un peu un coureur ou pas du tout? Vous étiez à l'inverse? Non, pas tellement. Pas tellement. Par rapport à mes copains, tout ça, moi j'étais celui qui courait le moins. C'était qui vos copains? À l'époque, il y avait pas mal de chanteurs des années 80. J'avais mon manager... Spitzer, on avait toute une bande de copains. On était Manu Gélin, on était copains avec Patrick Dupont, le bassiste de William Schaller. Elle chante même avec vous parce qu'elle s'appelle Shelma, c'est bien ça, son nom d'artiste. C'est ça, oui. Les enfants? Alors elle a une fille et moi j'en ai 3. 3 c'est les petits boys, je crois. Non, il y a une fille, si je me trompe pas. moi j'ai 3 filles de mon premier mariage. Ah, excusez-moi, des années 90. Vous n'avez pas réussi à faire de garçons? Non. Vous savez pas faire les garçons? En rigolant, je dis chaque fois j'avais trop picolé, j'ai mal visé. Oh non, mais quelle horreur! Oh non! Il faut faire un peu le buzz, sinon si je suis trop sage, ça va pas le faire. Ah bah oui, là d'accord. Maillon, c'est que ça change de l'image de reality.
Elle va être contente, Sophie Marceau, si elle regarde l'émission. Reality, Ouais. c'est l'image de l'amour avec un grand A. Oui, bien sûr. C'est l'amour de la fille de 13 ans qui C'est pense que c'est le grand amour. Tout c'est est pour possible. La vie et que c'est pas l'amour sexuel, c'est l'amour du cœur. Vous avez été déçu en amour? Oh oui, bien sûr. Par rapport à quoi? Euh, Des trahisons, la notoriété qui n'a pas aidé Oui, des trahisons, un peu comme tout le monde. Ouais. Oui. Vous avez été C'est marié? Des claques, oui. Ouais. Donc divorce. Oui. Hmm. Et là, je vais me remarier cette année. Non. Si. Ah bon? Ouais. Mais j'attends de 10 ans pour être sûr. Mais je ne savais pas ça. Ben, elle le sait, mais bon. Voilà, c'est bon. Mais c'est génial. Voilà. Eh bien, félicitations. À 70 ans, Mais, je vais me marier. mais vous allez vous voir marier à 70 ans, mais je vous fais la bise, mais je suis trop content pour vous. Oh, très bien. C'est bien avec votre compagne actuelle. Oui. Ah bon, d'accord, Ah oui, super. oui, Bien sûr. Mais je suis trop content. Ouais. Ah bah super, on l'a fait venir à la fin de l'émission. Bah, je danserai avec votre futur marié. Ben voilà. Ça me va très bien comme ça. Oh bah je suis trop content, Et bravo. ça tombe bien parce que chaque fois qu'on entend la boum, moi je suis occupé, donc il faut bien qu'elle trouve quelqu'un avec qui Là, danser. vous allez la chanter au mariage du coup. Pardon La boum. Oui, Ah, bah oui. ah, Non, mais c'est évidemment. pas moi, je vais pas chanter à mon mariage. Non, je vais faire venir mes potes des années 80. Évidemment. Richard Sanderson. Oh, bah c'est trop bien, c'est la première fois qu'on annonce un mariage dans l'émission. Alors, votre âge, 5 mars, je peux dire la date ou pas? Oui, oui. Bon, bah vous avez 70 ans. 70 ans depuis 15 jours, 3 Voilà. semaines. Bon, ça, on se porte bien? Oh oui, super. On n'a pas peur? Non, franchement. Vous non. vous sentez, oui, jeune dans votre tête. À 60 ans, je me posais des questions. À 70, je m'en pose plus. Vous avez dit dans une interview, après la boum, j'ai tout de même souffert. Tout ce qui venait après n'a jamais été aussi fort. Oui, J'ai c'est l'impression que vous avez ce regret de ne jamais avoir réussi à transformer l'essai après la boum. Un peu, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. par rapport à quoi ça? C'est parce que c'est trop... C'était trop gros. Ouais. Et puis en plus, c'est une chanson qui avait été refusée par les maisons de disques et les médias. Et donc, je me dis peut-être que ça les a embêtés, que Ouais. ça marche autant. Et ensuite, c'est vrai que ça marchait de moins en moins. Bon, j'ai eu quelques... T'as le Loup Coco qui a été un tube. Qui a cartonné, on en parlera mais tout à l'heure, Moi, ouais. j'étais que compositeur, co-compositeur. Et ensuite, il y a eu d'autres trucs, mais c'était jamais aussi fort que la boum. Ça s'est traduit comment? Par une dépression? Vous avez... c'est quoi, on peut appeler ça Alors, pas une dépression, parce que ça se descendait. D'accord. En plus, la boum, par exemple, elle a démarré 1 an ou 2 Ouais. après en Italie. Donc, j'étais à nouveau numéro 1 en Italie en 82. Ensuite, chose incroyable, en Allemagne, 6 ans après, le film était sorti, n'avait pas marché. Le film repasse à la télé 5 ans après, la chanson devient numéro 1. Donc, Ouais, c'est j'ai marrant, eu des ouais. remontées comme ça. Et, mais ça avec vous a fait le un coup, temps, quoi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, à la fin des années 80, pour moi, c'était fini ma carrière. Donc, je me suis mis à faire de la musique pour la télé, donc Miss France. Plein de- On va en parler. Les quiz de la télé, c'est maintenant, chers amis. Oui. Avec, évidemment, ce film, cette bombe nucléaire dans la vie de tous les Français, de toutes Ah les là là, Françaises. oui, oui. La boum. Ouais. Mais c'est marrant, même vous, ça avait l'air à chaque fois de revoir l'affiche, j'ai l'impression que ça vous fait quelque chose. Ah oui, parce que c'est vraiment moi, je dis toujours en rigolant, la boum et moi, on est un vieux couple. On a fait des concessions et on s'entend très bien. On s'entend très bien. Ouais. On entend votre titre. Oui. C'est vous qui le chantez. Oui. C'est à vous, ça, Richard. Alors, moi, je suis que le chanteur, hein. Oui, mais Ouais, et compositeur aussi. ça vous correspond tellement. Enfin, je sais pas, Oui. vous êtes, pour beaucoup de gens, voilà, révélateur de cette société où c'est vrai, on avait envie d'aimer l'amour. Il y a quelque temps, c'est vrai. Oui. Ça raconte ça, ce film. On parle aussi de l'adolescence, mais c'est vrai, ça fait penser aux époques d'insouciance qu'on a beaucoup perdues depuis ces quelques années, je trouve. Donc, vrai. je pense que c'est pour ça aussi que les gens aiment bien. L'insouciance, c'est exactement Ouais. le mot qu'il faut. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça Alors, qui se perd. Sophie Marceau, évidemment, qu'on aime tous et toutes, et qui est restée quand même, quand on dit Sophie Marceau, on parle quand même encore d'une star. Ah oui, absolument, bien sûr. Sophie Marceau, est-ce que vous avez encore des contacts avec elle? Non, je ne l'ai pas vue depuis Ah ouais, c'est fini. 6-7 ans. Ah ouais, La d'accord. dernière fois que je l'ai vue, on s'est croisés dans un aéroport. Elle était cachée derrière ses grandes lunettes, mais je l'ai reconnue. Puis D'accord. les avions avaient du retard. D'accord. Elle partait en Pologne voir son fils. Moi, drôle. je partais en Angleterre voir mes filles. Et on a dîné ensemble dans l'aéroport, incognito. génial. Mais c'était génial. Il y a quoi, 7-8 ans, je crois. D'accord, ça. ok. Depuis, non. Mais vous n'avez pas vos coordonnées, enfin vous. Non, Ouais. c'est vrai, ouais. Mais c'est quoi? C'est parce qu'elle est star et Non, c'est parce que, je sais pas, nos chemins ne se sont pas vraiment... On s'est D'accord. croisés une fois en Italie aussi, Ouais. plusieurs fois en Italie. On a fait des photos là-bas lors d'une télé il y a 15 ans. c'est quelqu'un de sympathique. Oui, alors avec moi, on est Ouais.
des vieux copains. Ouais. Donc oui, j'ai des gens qui sont moins fans, je ne sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Elle a son caractère, elle a raison. Elle a son caractère, Sophie Marceau. Je pense, ouais. Mais je ne la connais pas Mais suffisamment pour parler d'elle. C'est dû vraiment. à cette puissance de notoriété, à cette explosion. Vous pensez, Richard Sanderson? Moi, je pense qu'elle a bien géré sa carrière parce qu'à un moment, quand elle a rencontré Zulaski, Ouais. Poiré de chez Gaumont lui a demandé de racheter son contrat parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse le film L'amour braque. Et moi, je la fréquentais à cette époque-là où elle D'accord. était avec Zulaski. Donc, on allait déjeuner chez elle et tout. Et elle était à ce moment-là tellement épanouie avec cet homme. Et là, elle a dit, moi, j'ai racheté mon contrat et je vais faire le film de Zulaski. Et elle avait raison parce qu'après, elle a fait un James Bond, elle a fait... Ah bah oui, ça a Braveheart. cartonné, c'est clair. Elle a fait une carrière internationale après. Elle avait tellement raison. Et puis, pas tout le monde aurait eu les cojones de faire ça. De faire ça. Juste pour vous dire, Reality, les amis, 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 29 millions. Bah, vous rigolez. Ah, mais ça a changé depuis. Mais vous n'avez pas eu Vladimir il y a quelque temps? Mais si, pourtant, j'avais fait Vladimir Cosma sur C'est lui qui m'a 29 Oui, avec tous les. Ah, mais c'est les incroyable. extraits, ouais. Bah, alors, en vas-y, sur- 40 ans. Hein. Oui, j'ai juste perdu. J'ai oublié 20 millions, mais c'est pas grave. On enchaîne avec Gilbert Montagnier, qu'on aime évidemment, qui est venu nous voir, notre Gilbert national. Ouais. Mais alors lui, en fait, si vous avez vu le titre, c'est un peu grâce à lui quelque part, si je me trompe pas. Parce qu'il avait refusé, c'est bien ça? Alors, ils avaient mis sa chanson Believe in Me Oui. pendant le tournage des scènes de slow. D'accord. Claude Pinoteau m'a dit ça. Il m'a dit. Et après, il y a eu des bruits comme quoi c'est lui qui devait chanter Reality. Après, on m'a dit que c'était Paul Naref, que c'était Michael Franks aussi, un chanteur américain. Moi, j'ai jamais su le fond de l'histoire, mais je sais que sur les scènes, il y avait une chanson de Montagnier qui s'appelait Believe in Me. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit souci en studio parce que quand j'ai chanté la voix de Reality, Claude Pinoteau était là, il m'a dit « Oh, il faut que tu chantes avec tes tripes ». Un peu comme faisait Gilbert Montagnier à la Ray Charles, Ouais, un bien peu sûr, comme ouais. ça. Et moi, je suis allé voir Vladimir, j'ai dit « Moi, je ne chante pas avec mes tripes, hein. Moi, il faut prendre... Qui je suis? Ouais. Voilà. Mais c'est un crooner, Et vous. voilà. Vous êtes alors, un gentleman. Exactement. Et Vladimir, il dit, tu vas lui dire, moi je chante avec mon cœur, et c'est ce que j'ai fait. Et là, il ne savait pas quoi dire. Et puis finalement, bon, après, c'était bien. Donc. Tout le monde Vladimir était Cosma, content. grande star de la chanson, un des rares compositeurs qui nous reste encore, qui est Oui. exceptionnel. Hein. Il a fait des Et il chansons. fait encore des concerts. Mais et oui, tout, c'est- chansons de Banzai, tout ça, Coluche, Ah ouais. c'est lui. Tout ça, c'est lui. La Boom 1, carton international avec Reality, que vous chantez. Et alors, mais il y a la Boom 2. Où étiez-vous passé? Vous n'avez pas été sur le film? J'étais au Japon parce que, entre-temps, j'avais fait un album qui s'appelait She's a Lady, et il y avait un titre qui marchait très fort en Italie. Ensuite, cet album est sorti au Japon. D'accord. Et on m'avait proposé de bonnes conditions pour aller faire une tournée promotionnelle d'un mois au Japon. Et voilà, donc ils l'ont fait sans moi. Mais je sais que moi j'ai regretté, et Vladimir aussi, puisque Bah oui, bien sûr. en 2003, j'ai réenregistré Your Eyes. Mais oui, que vous avez mis dans votre concert en plus. Oui, et on l'a mis dans les nouveaux albums qui sortent, les C'était- nouvelles compilations. C'était un peu un petit bras d'honneur. Hein. Et ça, c'est vous qui le dites. Ah bah quand même, franchement, c'est un bras d'honneur musical. Non, sincèrement. Non, c'était marrant parce que en 2003, j'ai fait un album qui s'appelait Les plus belles chansons d'amour du cinéma Ouais. pour une grosse compagnie de disques. Et j'avais l'intention de réenregistrer Reality, Your Eyes, et également L'étudiante, parce que L'étudiante aussi, je devais le faire au départ. Mais oui, qu'est-ce Et qui s'est passé là c'est aussi? J'ai Daniel vu ça. Thompson et Sophie Marceau. On se dit, ah ben non, parce que s'il va chanter ça, ça va faire la Boom 3. Ah, Et exact. elle ne voulait pas que ça fasse la Boom Ah, donc 3. c'est à cause de Sophie Marceau, du Elle coup. voulait, c'est ce qu'on m'a dit, mais non, je ne les ai pas entendus le dire, mais vous savez, les bruits de couloir, D'accord, ouais, les téléphones arabes, quelquefois ça change. bien sûr. Voilà. Donc moi, c'est ce que je suis. Donc j'ai fait courir le bruit que j'allais enregistrer ces chansons-là. Donc Vladimir est venu me voir et j'ai enregistré Your Eyes sur la bande originale. Il m'a donné l'autorisation de mettre Reality dans cet album. Et j'ai quand même produit moi-même une version de L'étudiante parce que j'aime beaucoup cette chanson et je trouve que je la chante bien aussi. Voilà. C'est génial. Vous voyez, vous avez toutes les coulisses de ces chansons qu'on a tant aimées. Évidemment, les films cultes. Attention, il n'en est pas de son coup d'essai au niveau des titres, notre cher Richard Sanderson, car il y a un autre titre qu'on vous doit, c'est celui de La Roche-Valmont. Oui. T'as le look Coco.
Ça, c'est génial. Ouais. On adore. Il est venu nous voir. Ah oui, il est Présent. visionnaire. Il a balancé du lourd. Hein. Ah ouais? Sur Claude François, tout ça. Ah, mais il a la patate, lui. Hein. Ancien publicitaire Oui. de talent qui Patron a fait de presse. patron de presse et qui a excellé financièrement, ça c'est vrai, il nous l'a dit à l'antenne, c'est vrai, grâce aussi à ce titre, parce que alors lui je crois qu'il a pratiquement tout sur le titre. Il est auteur. Ouais, il est auteur, donc C'est tout. c'est ce qui rapporte le plus. Non, il y a auteur, compositeur, éditeur, producteur. Vous faites tout le reste sur le titre Talou Coco, vous? Alors, moi, je suis co-compositeur. D'accord, ok. Et donc le reste, c'est qui alors sur Donc, Talou lui, l'auteur, moi, le compositeur, Marc Attali, l'autre compositeur. L'éditeur, c'était... Enfin, l'éditeur, maintenant, c'est Marco et moi. On a D'accord. repris la vous moitié avez de l'édition. réacheté. Voilà, parce qu'on Non, peut parce réacheter que il est décédé, son catalogue. Ah d'accord, ok. l'éditeur, Donc c'est une réattribution. et c'est pas grave. Bangater est le co-éditeur qui reste. Voilà. Carton exceptionnel, ça aussi, ça a très Et oui, bien ça marché. marche encore aujourd'hui. Ça marche aujourd'hui et je crois même que vous le chantez en concert, Oui. je ne me trompe pas. Oui. Alors, je le fais quelquefois en duo avec Sloan et je le fais également avec Shelma, qui est ma compagne. Votre compagne qui viendra nous voir en fin d'émission, car je vous le rappelle, si vous êtes arrivé sur C8, Richard Sanderson, oui, l'homme qui a créé cette folie autour de la boum avec son titre Reality, va se marier. À quel âge, Richard? 70 ans. Bravo! Ça, c'est magnifique, ça, c'est l'amour. Oui. Il me tend les bras. Oui, oui, je suis vigoureux et je me remarie à 70 ans. Et c'est comme ça. On y va. on continue. Tony Curtis est marié à 74 ans la dernière fois. Ah oui, on va pas la Son faire. quatrième On mariage. va pas la faire attendre encore 4 ans, là, quand même. Un son extraordinaire aussi que vous connaissez toutes et toutes. Écoutez, vous allez halluciner. Les Miss France. Et oui, Richard Sanderson est le créateur de ce générique. On adore. Ça, c'est magnifique. Pour représenter les Miss France, Geneviève de Fontenay. Ouais, mais elle est plus maintenant. Petit clin d'œil à Geneviève de Fontenay, c'est pour ça que j'ai mis la photo, parce que Ouais. je suis fâché avec elle. Hein. Oh. Geneviève, il faut qu'on se rappelle, il ne faut pas m'en vouloir comme ça me fait de la peine, parce que Non. du coup, on On n'arrive connaît. même plus à répondre au téléphone. Geneviève, allez, elle a son petit caractère, Geneviève de Fontenay. Moi, je l'admire parce qu'elle On vous est embrasse très incroyable. fort. Voilà, en plus, c'est ma marraine de télé. Mais Ah bon, oui. je me suis foutu dans le cambouis avec cette histoire-là. Ah mais attention, parce que Geneviève de Fontenay, elle rigole pas. Non, juste revenir sur les Miss France. Non, ça aussi, c'est un carton. Et alors, comment ça fonctionne? Tous les ans, c'est le même générique. Oui. Est-ce qu'il va changer un jour? On vous a demandé de changer un petit peu l'orchestre? Non, parce que, à vrai dire, moi, je faisais toutes les musiques sur Miss France quand c'était sur France 3, présenté par Julien Lepers. Ensuite, c'est passé sur TF1. C'était sous-traité avec Glem Productions. Mais eux, ils ont essayé de me virer. Mais Xavier de Fontenay, il m'a dit non, on garde notre compositeur, ça marche bien. Donc j'ai fait à peu près 10 ans sur TF1. Et à ce moment-là, je dis ils vont me virer aussi. Puis non, finalement, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé s'ils pouvaient garder le même générique. Bah oui. J'ai dit, oui, De toute façon, il ne faut pas que ça change. Parce Donc on l'a réenregistré un peu mieux, puis voilà, puis ça tourne toujours. c'est un peu comme le générique du Téléthon, le générique des Victoires de la musique. C'est des Oui, génériques c'est ça. qui restent en tête. Voilà. Ce titre-là, à chaque fois que ça passe, vous touchez de l'argent? Ah, un petit peu, mais généralement ils mettent que des extraits, donc c'est pas une énorme somme dans l'année. D'accord, ok. Mais par contre, en même temps, c'est qu'une fois dans l'année, c'est vrai, ce Oui. concours. Mais le générique intégral, par contre, ça, c'est intéressant. Alors c'est intéressant parce que ça passe en prime time sur TF1. Ouais, et ça fait 8 à 9 millions, ça marche très, très bien. Oui, ça marche très bien. Et puis c'est un samedi généralement en prime time, oui. La cagnotte Tom, vous penserez à Richard Sanderson la prochaine fois qu'il y aura les Miss France. Ah, je vous taquine un petit peu. Mais tu peux. Est-ce que c'est Mais- un bon parti, Richard Sanderson? On va le savoir maintenant avec les questions cash. Des questions cash, aïe aïe aïe. Attention, la musique, terrible musique qui retentit. Quand on s'appelle Richard Sanderson, Richard, et qu'on a chanté le titre Reality du film, évidemment, La Boum, Oui. combien touche-t-on aujourd'hui de retraite? Alors la retraite, moi, ça n'a rien à voir. Moi, je suis à la retraite. Je dois toucher entre 2 et 3 000 euros de retraite par mois. Mais c'est parce que j'ai été... la retraite, c'est surtout pour les intermittents du spectacle. Or, moi, je n'ai pas fait grand-chose en intermittent du spectacle. Par contre, j'ai travaillé... j'étais prof de musique pendant 10 ans dans des conservatoires. D'accord. J'ai fait plein de boulot à côté aussi, comme ça. Donc Donc oui, en fait, voilà. vous retouchez plutôt des royalties, si je comprends bien. Oui, alors sur la Boom, oui, j'ai des royalties qui sont versées une fois par an. D'accord. Et c'est les droits, ce qu'on appelle les droits de synchro, c'est-à-dire que quand on prend la chanson pour un film
ou pour une pub. D'accord. Il y a eu quelques pubs il y a quelques années. Ah oui, mais oui. Ça, c'était intéressant. D'accord. Maintenant, il n'y en a plus. Si je vous dis C'est moins intéressant. 100 000 euros par an, je suis loin. Ah non, ah oui. Beaucoup moins. Ah oui. Dans les 50 000. Pas Je ne sais pas quand il y avait les pubs, c'était 30, dans les 20, 30 000. 30 000 euros. Là, ça dépend, ça descend quelquefois à 6 000, D'accord. quelquefois ça monte à Et ça, c'est 20 000. juste pour un an. Pour C'est un à la an, fin de l'année. ouais. Il y a le Ouais. petit 13e mois qui tombe. Ouais. On a les Le gros droits 13e mois. d'interprète aussi, la Damis, Spédidam, voilà. Donc du coup, ça cumule avec la retraite. Donc ça vous fait quand même au moins dans les 5 000 6 000 euros par mois pour vivre. Oui, dans ces eaux-là. Dans oui, ces eaux-là. à peu près, ouais. Donc c'est une belle somme. La pub que vous avez refusé de faire, est-ce qu'il y en a une? Non, Rien. moi j'étais prêt à tout. J'étais tout prêt à faire. tout, c'est vrai. À tout faire en musique de pub. Ouais. Mais j'en ai fait plein des musiques de pub. Quand ma carrière s'est cassée la gueule, j'ai travaillé pour Peugeot, j'ai fait des pubs pour des jeans. J'ai fait pas mal de musique de pub aussi. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vos chansons? Alors moi, un jour, il y a un journaliste de François, à l'époque en 82, ou 81, j'étais sur la tournée Radio Monte Carlo. Oui. Il avait dit, oh, pas lui, pas ce minet pistonné. Alors ça m'avait blessé parce que, minet, ça encore ça va, mais C'est mignon. pistonné, pas du tout. Moi, du tout. j'étais musicien, je jouais dans des orchestres de bal, j'ai toujours fait de la musique toute ma vie. J'ai fait du classique, du jazz, je sais écrire Donc, la musique, tout, voilà. Voilà, ce journaliste qui nous regarde. Bon, mais il doit être à la retraite, sinon mort maintenant. Ah, ça c'est réglé. Il règle ses comptes, c'est génial, on adore. Le jour où des fans ont été un peu trop loin, Richard Sanderson, ça vous est arrivé ça? Ouais, en Italie, en Italie, quand vous faites une télé, la télé, elle est relayée par 15 000 télés régionales. Et donc, ils savaient que j'étais je crois que c'était à San Remo, voilà. C'était à San Remo. Et les gens, les fans savaient que j'étais là. Et moi, j'adore l'Italie, j'adore aller dans les magasins, les restaurants italiens, j'aime beaucoup la culture italienne. Et là, je me suis retrouvé avec un groupe de fans et je portais à l'époque des petites cravates en cuir. Et il y en a une qui m'a attrapé avec la cravate. Et là, j'ai eu peur. Et finalement, la police est arrivée, ils m'ont dégagé. Sinon, là, j'ai eu peur. Donc après, je ne pouvais plus sortir. Ce qui m'embêtait parce que je ne suis pas si connu que ça physiquement. On ne me connaît pas, on ne me voit pas dans le film. Ouais. Quand j'ai commencé à faire des télés en France, j'étais déjà numéro 1 depuis 3 mois. Donc Par contre, en Italie, on me connaissait beaucoup plus parce que j'avais été relayé dans beaucoup d'émissions de télé. Et là, après, ça m'embêtait parce que je ne pouvais pas sortir dans la rue. Ouais, à ce point-là. Ouais, c'est normal, c'était très puissant. Les opérations de chirurgie esthétique, si vous en avez fait? Je me suis fait mettre des cheveux. D'accord. Ouais. C'est bien ça. Oui. C'est juste tout ce que vous avez fait, rien Ah d'autre. oui. Ouais. Mais je me ferai lifter plus tard. Ah. J'en aurais besoin. Quand vous en aurez besoin, dans 10 ans, à 80, les 80. Voilà. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Richard Sanderson. Vous êtes bien Richard Sanderson? Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est drôle ça. Dernièrement, ça m'est arrivé, ça m'a étonné. Alors, c'était dans un relais sur l'autoroute, et Ouais. pourtant j'avais mon bonnet en laine, Ouais. j'avais le truc, j'étais il y a quand même une dame d'un certain âge qui me servait le café, qui m'a dit, voilà. Alors ça fait toujours plaisir. Bah bien sûr, Bien c'est sûr. toujours agréable. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier, il y en a un? Oh, il y en a plus qu'un. Ah ouais, c'est Il y en a eu beaucoup, oui. Oh, des gens qui sont partis. Il y a un producteur qui est parti avec le chéquier de ma mère, quand même. Quoi? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, il est décédé, lui. D'accord. Il voulait faire une production avec Barbara Hendricks et il avait pris une chanson que j'avais fait. Moi, j'étais très content. Et lorsqu'il était dans le Midi, moi, je venais de perdre mon père, ma mère était seule, donc on est venu un peu D'accord. lui tenir compagnie. Et ce mec-là a volé le chéquier de ma mère. Ça, Du coup, toute une histoire, il faut faire couper le compte. on a fait couper le compte, on a fait opposition, mais c'est vraiment quand même... Puis la pauvre maman, elle devait être dans un état. Oui, ma mère était dans un état, mais moi j'étais furieux parce que j'ai emmené le voleur dans la maison. Terrible. Le loup dans la bergerie. Oui, voilà. Oh, bah alors Richard, ce que vous aimeriez dire à Sophie Marceau que vous ne lui avez encore jamais dit. Est-ce que vous avez un petit message à lui passer? Ouais, je voudrais la féliciter pour sa carrière, Ouais. vraiment, parce qu'elle a fait les bons choix. Sa vie personnelle, je ne sais pas, parce que je ne m'intéresse pas trop à ça, mais vraiment, déjà d'avoir joué dans un James Bond avec Pierce Brosnan, bravo. Ça, c'est magnifique, c'est vrai. Ouais, c'est magnifique. Et puis Mel Gibson aussi, dans Braveheart, bravo. Et puis tous les autres trucs qu'elle a fait. Richard Sanderson, dernière question cash. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous si demain vous disparaissiez? C'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Ben, on va se rappeler de moi pour la boum, ça, de toute façon. Ouais. Ça, c'est. Je Ça pense- vous embête? Non,
Non, franchement, non. Moi, je suis pas fâché avec la boum. Hein. Pas du tout. Non, au contraire. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a ouvert plein de portes. Et je ne serais pas ici si j'avais pas chanté la boum. J'aurais pas connu Jordan de luxe. Jordan, mais comme il est un peu anglais, on peut vous laisser le Jordan. Alors, on avait parlé d'un petit micro qui se promenait tout à l'heure. Je vous rappelle la promo quand même de Richard dont on a parlé en début d'émission avec Legends, évidemment, et puis Passion 80, voilà. la tournée avec Stone et Monsieur Phil Barney. C'est ça. Qu'on adore évidemment. Vous êtes prêts? Oui. Je vais vous donner ce micro-là et je vais aller chercher, parce qu'évidemment, pour lancer le reality, il faut un seau. Une cavalière. Ouais. Est-ce que vous permettez, monsieur le futur marié, de prendre votre future femme? Et il a allumé le micro là? Oui, on va vous l'allumer, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr. Alors, je vais la chercher et ça vous permettra de voir, chers amis, eh bien, la future femme de Richard Sanderson. Et oui, je vais la chercher, vous pouvez commencer. Et voilà, j'ai ma cavalière. Je vous présente la future mariée. Ah oui, mais j'ai jamais fait de slow, moi. Comment? Mais si, et tu sais, j'ai une vidéo tout où tu lances un Ah slow. bon, d'accord. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams of my reality are the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Je surveille. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur C8. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain avec une nouvelle émission évidemment. Merci beaucoup Richard Sanderson. Je peux embrasser la mariée? Oui. Allez, je vous embrasse. Pas sur la bouche évidemment. Merci. Et vous avez eu le plaisir de voir notre futur marié. Ça se fera dans un an. On vous invite tous sur C8. Ça va être le tous, bazar. voilà. Tous, venez tous. Champagne à volonté. On a fait des records à 100 000. Vous n'allez pas être déçus. On va mettre l'ambiance. À demain sur C8. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. À demain. Ciao.